Bien, nous allons prier avant d'ouvrir la Bible encore. Seigneur notre Dieu, merci de ces instants que tu nous donnes, de pouvoir, oui Seigneur, nous souvenir de ce que tu as fait, de ce que tu es venu sur cette terre pour nous sauver. Merci pour l'accomplissement de cette vie sur la terre qui a fini sur la croix, parce que cela a été notre salut, Seigneur. Et ce matin encore, nous te disons merci de tout notre cœur pour tout ce que tu as fait déjà, Seigneur. Et parce que tu as tout accompli. Sois béni, sois loué. Et ce matin encore, Seigneur, grand comme petit, Seigneur, plus jeune comme plus âgé, que tu continues à parler à nos cœurs, Seigneur. Nous te faisons confiance pour cela aussi. Et nous te bénissons. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. On va démarrer avec un verset qui se trouve dans la première épître de Jean. 1 Jean, chapitre 4, verset 16. 1 Jean 4, 16. Et l'apôtre Jean écrit ici, « Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. » Alors, je vais m'attacher ce matin juste à Dieu est amour, là, ici, dans ce verset. D'accord ? On a dit qu'on ne faisait pas trop long chacun. Donc, Dieu est amour. Alors, ce n'est pas la seule fois dans la Bible où c'est écrit, ni dans l'épître de Jean d'ailleurs, mais c'est le verset que j'ai choisi. Dieu est amour. Et la Bible proclame, de la première page jusqu'à la fin, la Bible proclame que Dieu est amour. C'est une qualité de Dieu qui nous est présentée. Dieu nous aime. Dieu est amour. Et nous, en tant qu'êtres humains, on a une conception de l'amour qui est un petit peu, même bien biaisée, par rapport à Dieu lui-même, par rapport à l'amour que Dieu, lui, manifeste, par rapport à l'amour que Dieu est dans sa nature. À cause du péché, nous, notre amour, il est différent. L'amour des hommes, il est conditionné. On aime sous certaines conditions. Alors, ça ne veut pas dire que le coup de foudre n'existe pas. Il existe probablement, c'est sûr même. Mais notre amour humain a toujours des conditions. C'est dans nos relations, et d'ailleurs on le voit dans les relations que les hommes ont les uns avec les autres dans l'humanité, il y a toujours un moment où ça ne va plus, il y a toujours un moment où c'est compliqué, parce que d'une manière ou d'une autre, la manière dont nous aimons a des conditions. Nous sommes prêts à aimer, mais jusqu'à un certain point. Alors ça commence tout petit dans les cours de récréation. Puisque tu m'as fait ça, je suis plus ton copain. Non, ça existe. J'ai jamais entendu ça, jamais. Si tu me donnes pas ça, je joue plus avec toi, je suis plus ta copine. T'es plus mon ami, c'est fini. Mais c'est pas que dans la cour de récréation, ça commence là, mais ça se termine pas. C'est jusqu'à la fin, il y a cela, parce que c'est la manière dont nous sommes, c'est comme cela. C'est notre amour a des conditions. Et on met toujours des conditions. Et l'amour de Dieu, justement, il est plus haut que nous. Il y a ce verset qui dit, ne le prenez pas, de toute façon je ne vous donne pas, voilà. Dieu dit que ses pensées sont au-dessus de nos pensées et que ses voies sont au-dessus de nos voies. Dieu est bien, bien, bien au-dessus de nous dans tout ce qu'il est. Et dans l'amour, c'est vrai aussi. Parce que l'amour que Dieu a envers nous, il est inconditionnel. Dieu nous aime sans condition. Il n'y a pas de condition à l'amour de Dieu. Dieu n'aime pas qu'une partie de la population. Dieu n'est pas mort uniquement pour certaines personnes. Dieu est venu en Jésus-Christ et il est mort pour tous, sans exception, sans attendre rien de notre part, avant de décider de venir. Il est venu par amour
inconditionnelle. Et Dieu nous aimera toujours de manière inconditionnelle. Et c'est merveilleux. Et on va prendre en Romains chapitre 5. Romains chapitre 5, on va lire les versets 6 à 8. Romains chapitre 5, 6 à 8. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ est mort pour nous. Et je ne sais pas si vous saisissez pleinement ce qui est marqué dans ce passage, mais ce passage nous dit que peut-être qu'on peut trouver des hommes qui sont prêts à sacrifier leur vie pour des gens qui sont bien, pour des gens qu'ils aiment. D'accord ? Et peut-être que nous-mêmes, on est prêts à le faire. Pour nos propres enfants, on est prêt à sacrifier nos vies s'il le faut, parce qu'on les aime. C'est vrai, c'est vrai. Mais ce que nous dit la Bible ici, c'est que Dieu, lui, a été prêt à sacrifier sa vie pour des gens qui le détestent. Pour des gens qui ont de la haine pour lui, qui le méprisent. Pour des gens qui le maudissent. Il est venu quand même. Et au verset 8, c'est ce qu'il dit. Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu s'est pas dit, on va attendre de voir s'il y en a qui sont pas trop pécheurs ou pas pécheurs. On va attendre de voir s'il y a des gens qui sont vraiment bons. Et là, on verra si ça vaut la peine de venir mourir pour eux. Peut-être. Mais peut-être juste pour ceux-là, pas pour les autres. Pas du tout. Dieu a regardé l'humanité, et c'est un verset qui le dit. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Pas un seul être humain parfait, réellement bon, réellement homme ou femme de bien. Ça n'existe pas. Dieu a regardé l'humanité, il n'a trouvé que des pécheurs. C'est ce que dit la Bible. C'est ce que dit la Bible, c'est ce que dit l'histoire de l'humanité, c'est ce que dit le 20h encore aujourd'hui, c'est ce que dit mon propre cœur aussi, quand je me regarde moi-même. Nous sommes tous des pécheurs. Et Dieu a vu que des pécheurs, que des gens mauvais, avec des mauvaises pensées, avec des mauvaises paroles, des mauvaises actions. Et il a dit, je vais quand même mourir pour eux. Parce que, je les aime. Ils ne sont pas aimables, ils sont détestables. Mais je les aime quand même. Et ça, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour qui dépasse tous les amours qui peuvent exister dans l'humanité. L'amour de Dieu ne dépend pas de ce que je suis moi, de ce que je fais, de ce que je pense. Il ne dépend pas de cela. L'amour de Dieu dépend uniquement de Dieu. Il est amour. Et c'est une déclaration qui n'a pas de condition. C'est ce qu'il est. Et Dieu vous aime. Qui que vous soyez aujourd'hui, ce matin-là, Dieu vous aime. C'est une certitude. Peu importe ce que vous êtes, peu importe qui vous êtes, peu importe ce que vous avez fait, peu importe tout, même si vous ne croyez pas en lui, d'ailleurs, ça ne change rien du tout. Ça n'empêche pas Dieu d'exister et d'aimer. Dieu vous aime. Il vous aime sans condition. Et il vous attend. L'amour de Dieu est un amour qui s'est donné à la croix pour vous sauver et qui vous attend. Il attend, il attend, et il attend jusqu'à la fin. Il attendra jusqu'à la fin, jusqu'à votre dernier souffle. Et ça, nul ne sait ni le jour ni l'heure, mais jusqu'à votre dernier souffle. L'amour de Dieu patientera, il attendra. Il ne cessera de vous appeler, de dire « Viens à moi, je t'aime, je l'ai prouvé parce que j'ai donné ma vie pour toi. Je suis mort sur cette croix, j'ai payé pour tous tes péchés. » Toute la condamnation qui reposait sur toi à cause de tout ce que tu avais fait, pensé ou dit de mal dans ta vie, j'ai tout payé déjà. C'est fait. À la croix, c'est fait. Maintenant, accepte-le. Crois-y de tout ton cœur. Fais-moi confiance pour te sauver.
Parce que je t'aime. Et je ne cesserai jamais de t'aimer. Jusqu'à la fin. Et sans condition. Et l'amour de Dieu ne périra jamais. Jamais. C'est la foi, un jour, disparaîtra. Parce que nous verrons Dieu face à face. Et donc la foi n'aura plus lieu d'être. Elle cessera d'exister par elle-même, n'est-ce pas? Nous le verrons. Nous le verrons. La foi terminée. Mais la Bible dit que l'amour ne périra jamais. L'amour que Dieu a envers nous, qu'il a manifesté sur cette croix, est un amour éternel et sans fin. Alors pour autant, ne vous méprenez pas, la Bible ne nous dit pas que parce que Dieu est amour, nous serons tous sauvés et que l'enfer sera vide. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ce que déclare la parole de Dieu. La Bible est très claire. Il y a un enfer. Il existe. Et c'est un lieu où termineront tous ceux qui ont péché contre Dieu et qui ont refusé le sacrifice de Jésus-Christ pour eux-mêmes. L'amour de Dieu sera manifesté quand même envers eux, parce que Christ est quand même mort pour eux. Il n'a pas fait de favoritisme, il n'est pas mort que pour certains et pas pour d'autres. Il est mort pour vous. Mais si vous le rejetez, vous subirez la peine de votre rejet. Vous aurez rejeté le sauveur de vos âmes. C'est vous qui en subirez la peine. Mais Christ, lui, vous aura aimé. Vous ne pourrez pas dire, et personne ne pourra dire à la fin, « Ah, parce que je vais en enfer, tu ne m'as pas aimé, tu ne m'aimes pas. » C'est faux. Christ dira, « Mais je suis mort pour toi. Je suis mort pour toi. Sur cette croix, quand j'ai donné ma vie, c'est à toi que je pensais. C'est toi que j'ai aimé. C'est toi. Et chaque jour de ta vie, j'ai patienté jusqu'à la fin. Et c'est toi qui ne l'as pas voulu. C'est toi qui as rejeté. C'est pas moi qui t'aime pas. C'est toi qui m'as pas aimé en retour. C'est toi qui as rejeté cet amour. Ça, c'est la réalité de la parole de Dieu. Et c'est pourquoi ce matin encore, même si on sait très bien que Jésus n'est pas né à Noël, bien évidemment, peu importe, c'est pour cela que ce matin, on veut saisir l'occasion encore pour vous dire, si vous n'êtes pas encore réconcilié avec Dieu, si l'amour de Dieu, vous ne l'avez pas reçu pour vous-même, eh bien c'est le jour de le faire. C'est le moment de le faire encore aujourd'hui. C'est le moment de se dire, oui, Dieu m'aime. Et moi, je suis ingrat. Et je suis un pécheur. Pardonne-moi, Seigneur. Et sauve-moi. Sauve-moi. Parce que je veux vivre dans cet amour pour l'éternité. Sauve-moi. Pardonne mon péché. Pardonne. Mais dans tous les cas, même si vous êtes en rébellion contre Dieu, en colère contre Dieu, en rejet de Dieu, je vous le dis, la Bible le proclame, vous ne pourrez rien faire qui vous séparera de l'amour de Dieu. Rien. Dieu vous aimera jusqu'à la fin. C'est sa nature. Et c'est quelque chose qui est réconfortant et encourageant. C'est pensez-y. Le mendiant, dans la scénette tout à l'heure, pensait que personne ne l'aimait et qu'il était tout seul. Humainement, parfois, vous savez, c'est vrai. C'est vrai. Il y a parfois des moments dans notre vie, pour certains, où on se retrouve tout seul. Et personne ne nous aime. En tout cas, c'est l'impression qu'on a. Mais on le croit, nous. Personne ne nous aime. Eh bien, sachez que c'est faux. Parce que la Bible nous dit qu'il y a au moins une personne qui nous aime. C'est Dieu. Et lui, ce sera sans fin. Et toujours. Et on pourra toujours compter sur lui et sur son amour. On va prier pour terminer. Seigneur, l'homme n'aurait pas pu inventer un Dieu aussi parfait que toi. C'est impossible. Parce que oui, Seigneur, tu es parfait. Parfait en tout ce que tu es, dans ton amour, parfait dans tout ce que tu fais, et particulièrement pour notre salut, Seigneur. Tu as manifesté ton amour. Tu as prouvé que tu nous aimais, toute l'humanité, sans exception, sans condition, en donnant ta vie, Seigneur, sur cette croix. Et ce matin encore, nous te disons merci. Parce que, Seigneur, nous qui sommes ici, nous reconnaissons, Seigneur, que nous ne méritons pas ton amour. Pas du tout. Mais nous l'acceptons. Nous l'acceptons avec notre compréhension, sans doute limitée. Mais nous l'acceptons parce que nous savons
que là est la vie, que là est le pardon, que là est la paix, que là est le bonheur aussi, Seigneur, auprès de toi. Alors dans la simplicité, Seigneur, ce matin encore, bien faiblement et imparfaitement, nous voulons te dire que nous t'aimons. Nous t'aimons, notre Dieu. Nous t'aimons parce que tu nous as aimés le premier. Sois béni, Seigneur. Et ce matin encore, nous prions que personne ne se prive de la grâce de te connaître, d'être sauvé, d'être pardonné. Que chacun, Seigneur, puisse savoir au plus profond de son cœur qu'il est aimé de toi, d'un amour éternel. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.